Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de American Horror Story saison 8. Et pour cette nouvelle saison, on retrouve au casting des figures marquantes comme Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, vraiment que je trouve énorme, que j'adore. Donc déjà à ce niveau-là, ça promet du lourd. Et au niveau également de l'épisode, c'est très prometteur puisqu'il est très rythmé et on est pris tout de suite dans la thématique de la saison qui est l'apocalypse puisque un missile s'abat sur New York, un missile nucléaire. Et on apprend que d'autres villes ont été touchées assez rapidement, donc on est emmené tout de suite dans cette ambiance post-apocalyptique. Et on nous présente le personnage de Timothy, qui est emmené par une sorte de milice parce qu'il a été choisi, parce que soi-disant, son ADN serait exceptionnel, donc il fait partie des élus qui peuvent survivre, et il est emmené dans une sorte de bunker. Et donc le personnage de Timothy fait très rapidement la connaissance d'Emily, une fille qui est dans le même cas que lui, qui a été capturée, on ne sait pas trop bien pourquoi, et ils arrivent donc dans une espèce de gros bunker, et d'ailleurs quand ils arrivent dans le brouillard et tout, ça me fait penser un peu à Silent Hill, c'était vraiment très bien fait. Et donc on leur présente la maîtresse des lieux, qui s'appelle Wilhelmina Venable, qui a des airs de grande prêtresse, comme ça, avec des habits victoriens, c'est assez surprenant. Et elle leur explique donc que tout ceci est une initiative de la coopérative, qui est une sorte de société, on ne sait pas trop bien en quoi ça consiste. Et elle leur explique qu'ils veulent rassembler les visionnaires, les génies, etc. Donc on est sur un délire un petit peu sectaire, élitiste en tout cas. Et voilà, on pose tout de suite la problématique de la réflexion sur l'avenir de l'humanité et sur, évidemment, la hiérarchie sociale, puisque dans ce bunker, il y a des règles. Il y a des règles très strictes. Je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler, mais vous allez voir. Et ce bunker, ce qui est intéressant, c'est que ce bunker s'appelle l'Outpost 3. L'avant-poste 3 en anglais. Ça veut dire qu'il y en a des autres. Et une des théories qui circulent en ce moment, ce serait que l'un des autres avant-gardes serait carrément la Murder House de la saison 1. Et alors là, ce serait du délire top niveau. Et donc les personnages vivent dans cet avant-poste pendant 18 mois. Alors évidemment, pour manger, ils ont des rations. Hein. Alors c'est une sorte de gélatine en forme de cube, avec que des vitamines dedans. Ça a l'air absolument immonde. Ils sont enfermés évidemment dans l'avant-poste. Ils n'ont absolument pas le droit d'en sortir parce que à l'extérieur c'est complètement contaminé. Alors on peut spéculer un petit peu sur ce qu'il y a à l'extérieur. Est-ce qu'on aura des zombies? Ça, ce serait hyper cool. Qu'en plus de ça, on ait des zombies, ce serait vraiment du délire. Donc ils n'ont pas le droit de sortir. Et alors si ça arrive, attention ce qui leur arrive. Je vous en dis pas trop non plus pour pas spoiler à mort, mais c'est assez violent. C'est notamment cette scène-là où on a Kathy Bates qui s'illustre. Et évidemment, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles entre eux parce que pas question de se reproduire dans ces conditions-là. Mais nos personnages de Timothy et Emily outrepassent un petit peu cette règle. Alors, à proprement parler, ils n'ont pas des relations sexuelles, mais on dirait bien qu'il y a une relation amoureuse qui est en train de se créer. Ce qui leur permet d'ailleurs de survivre, ce qui permet d'ailleurs de les sauver psychologiquement par rapport aux autres. Et du coup, on a une espèce de sous-texte un peu biblique autour de cet épisode 1, où on pourrait voir en Emily et Timothy Adam et Ève, c'est-à-dire les nouveaux humains qui vont repeupler la Terre après l'apocalypse. Ou alors, la deuxième possibilité, ce serait, et ça c'est une théorie que j'ai vu tourner un petit peu sur internet, Emily serait Lilith. Lilith qui est dans la Bible, il me semble, vous me corrigerez si je me trompe, je ne suis pas spécialiste, hein, mais il me semble que Lilith est une sorte de démon femelle qui serait là pour tenter l'homme et le détruire. Alors, justement, la question est posée dans cet épisode 1. Est-ce que la relation entre Emily et Timothy va être salutaire ou est-ce qu'elle va être plutôt nocive?
En termes de théorie également, sur la coopérative, on peut se poser pas mal de questions. Ça a l'air d'être une sorte de société secrète. Alors, évidemment, tout le monde s'est mis à penser aux Illuminati, puisqu'il y a un moment où le personnage de Sarah Paulson parle de nouvel ordre mondial, donc peut-être qu'on va aller du côté des francs-maçons, etc. Ça peut être très très intéressant. Ou alors, également, hein, la secte satanique. J'ai vu une théorie également qui tourne sur Internet, comme quoi le personnage de Kathy Bates serait carrément l'antéchrist et tout. Donc c'est une saison, à mon avis, qui va être très intéressante. Va falloir voir ce que ça donne par la suite. Pour l'instant, je n'ai vu que l'épisode 1, mais en tout cas, cet épisode 1 joue parfaitement son rôle d'introduction et pose les choses de manière à nous donner envie de continuer. Et ça, franchement, ça m'arrive pas toujours dans American Horror Story. En général, dans les autres saisons, il a fallu que je pousse un petit peu, 2-3 épisodes pour être pris dans le truc. Là, je suis pris direct. Je pense que ça peut être une de mes saisons préférées si ça continue comme ça. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez être tenu au courant des prochains contenus, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur s'abonner, tout simplement. Vous pouvez laisser aussi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et retrouvez-moi également sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter notamment. Merci, ciao.